Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast créatif numéro 2. Donc là, c'est juste la quatrième fois que je recommence parce que j'ai bafouillé. Ensuite, mon téléphone portable a fait des siennes. Il a éteint la vidéo au bout de 3 minutes, voilà. Et puis là, j'ai mon fils qui revient du judo, donc j'espère que je vais arriver à tourner le podcast en entier. Sinon, tant pis, ça veut dire que c'était pas aujourd'hui qu'il fallait que je le fasse. Voilà. Je me présente, Émilie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur mon compte M le lundi, qui est plus un compte de photos, voilà. Et sinon, j'ai créé un compte Instagram plus spécialement dédié à la couture et au tricot qui s'appelle M underscore coup underscore le lundi. Voilà. On va y aller. J'espère qu'au niveau du son, ça ira mieux que la dernière fois. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. J'ai pas investi dans un micro. Donc voilà. Et puis je voulais vous remercier aussi pour les retours positifs que j'ai eu par rapport à ma première vidéo. Ça m'a fait bien plaisir et j'ai plusieurs de mes copines qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais à nouveau tourner. Donc voilà, j'attendais d'avoir un peu des choses à vous montrer. C'est chose faite. Donc on y va. Donc la dernière fois, je vous avais dit que je voulais me lancer dans le Morning in Heidelberg. Ce que j'ai fait, j'ai un petit peu abandonné le tricot de mon fils parce qu'en fait les explications fil d'art c'est juste horrible. Pour se remettre dedans c'est un petit peu compliqué et puis en fait donc l'hiver est terminé. J'ai fait une taille 8 ans. À mon avis, l'année prochaine, ça va être un peu juste. En plus, mon fils a un peu. Je lui ai un peu essayé pour voir si ça allait au niveau des épaules et tout ça. Il m'a dit, maman, ça gratte ton pull, etc. Donc, je pense que je vais le détricoter. Mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai commencé le Morning in Heidelberg. Je sais plus par contre comment s'appelle la créatrice. Je le remettrai en dessous. Donc voilà. Alors, j'en suis à peu près, on va dire, à la moitié du corps. J'ai mis les manches en attente, la tresse ça se passe bien. Voilà. Donc je suis assez contente, je le trouve très joli. Alors le fil, pour tout vous dire, c'est du fil acrylique que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Parce que comme je savais pas trop ce que ça allait donner avec les aiguilles circulaires, etc., j'ai vu ce fil là qui était pas cher du tout. En gros, pour 10 pelotes, j'en ai eu pour 9 euros. Donc je me disais que si le modèle me plaisait, je pourrais le refaire, que ce serait une sorte de d'essai, on va dire. Donc pour 9 euros, je perds pas grand chose. Voilà, il est blanc, on verra bien ce que ça donne. Bon, la qualité a pas l'air d'être non plus super méga exceptionnelle. Mais bon, voilà. Pour du fil à ce prix-là, franchement, ça va. Et du coup, l'autre nouveauté, c'est que j'ai tricoté en aiguille circulaire, ce qui est une grande première pour moi. Voilà, en fait, il y avait plein de modèles de pulls qui me plaisaient, que je voyais, qui étaient faits en aiguille circulaire. Donc, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. J'ai profité de mon anniversaire et j'ai demandé à ma maman qu'elle m'offre le kit pour mon anniversaire. Donc, du coup, je me suis penchée par contre sur un fil d'art. C'est un kit où il y a 8 tailles d'aiguilles, 8 paires d'aiguilles qui sont en bois. Et 3 câbles. Donc les câbles font 60, 80 et 120 cm. Et les aiguilles, on a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Donc il y a quand même de quoi faire. Et puis j'ai vu aussi que il y avait des tailles plus grandes, notamment dans les podcasts de Liz Taylor. Elle est en train de tricoter un pull là où elle avait des très grosses aiguilles qui je pense sont adaptables sur ce kit. Donc voilà, c'est des aiguilles en bois. Moi j'aime beaucoup tricoter avec les aiguilles en bois. Elles sont très agréables. Ça me change vraiment la vie de tricoter en aiguille circulaire. On n'a plus ce poids. Et puis en fait, surtout, ce qui me change vraiment la vie, c'est que je me suis mise à la méthode continentale. J'en avais entendu parler dans les podcasts, dans différents podcasts, celui de Liz Taylor et celui de Magdalena de Triple L. Et effectivement, en fait, ça me change ma vie en tricot. C'est-à-dire que avant je tricotais doucement, maintenant je tricote pas non plus
à la vitesse d'une Ferrari, mais je tricote beaucoup plus vite. Donc Liz Taylor a fait des vidéos explicatives où elle explique et elle montre comment fonctionne la méthode continentale. Et voilà, je me suis mise un week-end chez mes parents. Et depuis, franchement, c'est le top, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai avancé le Morning in Heidelberg. Bon, le col, je trouve que ça fait un peu bizarre. À voir si au blocage, ça rend mieux. Après, j'ai toujours un peu de mal avec les côtes. Je trouve que elles sont trop lâches. Alors, bon, faudra que j'essaye de voir comment je peux améliorer ça. Mais sinon, voilà, pas de difficulté particulière. On suit les instructions qui sont très claires, pour le coup beaucoup plus claires qu'un tricot fil d'art. Il faut avoir fait maths sup, maths spé pour pouvoir arriver à déchiffrer leurs explications. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce qu'ils ont plein de super jolis modèles, mais bon, c'est un peu la croix et la bannière pour comprendre. Alors moi, au bout de 4 fois que j'ai fait défait, redéfait, c'est bon quoi. Voilà. Il y a d'autres modèles avec des explications suffisamment simples pour qu'on puisse s'éclater en tricot. Donc voilà. Donc en tricot, c'est à peu près tout. Là, j'ai commandé. Je me suis commandé le. Mince, comment ça s'appelle? Ça va pas me revenir. C'est un. Il Grande Favorito. Voilà. C'est un pull de la même créatrice. Et du coup, je me suis commandé du fil chez Fil d'Art. Parce que par contre, leur fil, j'aime bien. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Et donc là, j'attends de le recevoir. Normalement, je vais pouvoir aller chercher cette semaine au magasin. Voilà, donc comme c'est bientôt les vacances, je vais emmener celui-là que peut-être j'aurais bien avancé. Et, et je pourrais commencer un autre, voilà, parce qu'emmener la couture pendant les vacances, c'est juste pas possible. Par contre, le tricot, hop, on met dans un sac et c'est bon. Donc voilà, j'aurai de quoi m'occuper. J'aime bien tricoter pendant les vacances. Juste par contre, j'ai une question, c'est que j'ai sauté une maille. Je me suis rendu compte que j'avais sauté une maille. Est-ce que vous avez une astuce, à part de le bloquer derrière pour que ça se voit pas trop? Parce que bah, c'est dommage, hein, je vais pas redéfaire la maille que j'ai sautée, elle est ici, genre par là. Donc j'ai pas envie de tout redéfaire, surtout que je me suis déjà trompée dans la tresse, donc bah, j'ai déjà redéfait plusieurs fois, recommencer. Et là j'ai pas envie de redéfaire jusqu'en haut. Donc si vous avez une astuce pour rattraper, je suis preneuse. Voilà, donc en tricot, c'est à peu près tout. Voilà, j'avance pas aussi vite que je voudrais, mais bon, c'est pas grave, je prends mon temps. Voilà, pendant longtemps, je commençais plein de projets que je terminais pas. D'ailleurs, j'en ai toujours, hein, mais j'en ai aussi terminé l'année dernière pas mal, notamment avec les kits Wear Knitters, que je porte. Donc, je sais que maintenant, je peux terminer des projets, donc c'est plutôt pas mal. C'est la vieillesse qui fait ça. Voilà, et sinon, bah, du coup, c'est à peu près, c'est tout. C'est tout. J'ai pas repris le gilet fil d'art que j'avais commencé l'année dernière, mais peut-être qu'avec les aiguilles circulaires, ce sera plus agréable qu'avec les grandes aiguilles, parce que du coup, il y a beaucoup de mailles pour faire les morceaux. Voilà. Euh, voilà. Donc, si vous êtes tricoteuse et que vous voulez tester les aiguilles circulaires, allez-y. Alors après, il y a quelques petites astuces à savoir, comme par exemple quand on fait du jersey. En aiguille droite, on fait un rang droit, un rang vert. Par contre, en aiguille circulaire, en fait, on fait tout à l'endroit. Ah oui, puisque ça tourne. Par contre, là, dans Morning in Heidelberg, la partie du corps est en point mousse, mais du coup, je fais un tour en droit, un tour en vert. Voilà. Mais ça marche très bien aussi en méthode continentale. Liz Taylor a fait des vidéos pour chaque cas. Donc, elle explique le point droit, le point vert, les points spécifiques. Voilà, sa vidéo a été vue plus de 10 000 fois, je crois. Voilà. Enfin, moi-même, j'ai dû la regarder 4 ou 5 fois pour bien prendre le coup avec mes aiguilles. Mais voilà, franchement, c'est ma nouvelle vie en tricot. C'est la méthode continentale et les aiguilles circulaires. Voilà. Donc c'est tout bon. Pour ce qui est de la couture, alors,
couture. En projet terminé. Donc ça c'est une blonde que j'ai faite mais l'année dernière. Donc voilà, c'est un modèle de MLM, patron. Alors les marges de couture sont incluses chez MLM Patron, chose que j'ai oubliée parce que je me suis refaite une blonde. Et du coup, elle est très jolie. Voilà, c'est un modèle j'adore. Voilà, il y a plein de détails sympas, il y a le passepoil. Alors là, c'est du passepoil que j'ai fait moi. Je me suis acheté de la cordelette chez Mondial Tissu et avec avec du tissu blanc. Voilà, je me suis fait mon passepoil. Et donc ce modèle il est chouette parce qu'il y a les épaules qui reviennent par au-dessus, il y a les petits détails là des épaules, les plis. Voilà, c'est un modèle qui est très accessible. Il y a un tuto qui est assez bien fait sur le blog donc, de MLM. D'ailleurs, j'ai suivi le tuto du blog qui est beaucoup plus explicite que les explications qui sont avec le patron. C'est aussi la remarque qu'a eu une de mes amies qui vient aussi de se faire une blonde. En fait, les explications, on ne comprend rien. Heureusement qu'il y a le tuto sur le blog avec les photos parce que sinon, c'est vraiment pas évident. Donc si vous faites ce modèle, je vous invite vraiment à aller voir le tuto sur le blog qui est très bien fait. Voilà. Donc ce modèle là en fait c'est l'année dernière, c'était ma première fois que je mettais du passepoil. Et du coup c'est vraiment ça fait une finition super jolie. Ça voilà. Dans les modèles MLM aussi, je me suis fait là mais il est en train de sécher l'impatiente. Non, c'est pas MLM du tout. D'ailleurs, je vous dis des conneries parce que je vous ai dit des grosses bêtises. La blonde, c'est pas du tout MLM, n'importe quoi. C'est Delphine et Morissette, si je dis pas de bêtises. Voilà, non mais n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Hein. Oui, donc là j'ai fait l'impatient de MLM par contre, donc ça c'est bon. Et gros fail, c'est-à-dire que je me suis fait le modèle et que bien entendu je n'ai pas lavé le tissu avant de faire ma petite couture et que là je l'ai lavé et que j'ai l'impression qu'il a bien rétréci. Donc le tissu en fait c'est le même que celui-là mais en gris. Donc c'est un tissu que j'ai eu chez mon fournisseur Indigotex qui se trouve à Domaine à côté de Grenoble. Et en fait c'est un tissu avec lequel IKKS fait des vêtements. Voilà, en fait il se fournit chez les mêmes fabricants de tissus, donc il a des tissus vraiment très sympas, Chanel, enfin voilà, et celui-là c'est un petit jersey si je dis pas de bêtises. Et donc je vais le laver celui-ci avant de faire un autre t-shirt parce que sinon je vais avoir la même surprise. Je vais l'essayer tout à l'heure quand il sera un peu plus sec, mais je pense que je vais pouvoir l'offrir à ma petite voisine ou voilà, je vais voir à quelqu'un qui est plus menu et plus petit que moi. Mais voilà, c'est dommage, voilà. Mais par contre le modèle est super chouette. Super facile à faire, donc voilà. Et pour ce qui est de celle-là qui donc par contre est beaucoup trop grande puisque dans les patrons Delphine et Morissette les marges de couture sont incluses et quand j'ai cousu celle-ci je l'avais complètement oubliée. Donc du coup celle-là elle me va bien parce qu'elle est faite comme il faut. Par contre celle-là elle est faite avec 1 cm de marge alors qu'en fait les marges étaient déjà incluses. Donc en fait, je l'ai portée plusieurs fois et je la trouvais vraiment large par rapport à celle-ci que j'avais pas encore ressortie. Et donc celle-là je l'ai ressortie ce matin et effectivement elle me va pile poil nickel. Par contre celle-là est un petit peu grande. Alors je pense que je vais faire un cadeau à quelqu'un avec, et je sais exactement à qui. Donc ma cousine, si tu regardes ce podcast, sache que je vais t'envoyer cette petite blonde. Voilà, je pense qu'elle sera parfaite pour toi. Sinon c'est un tissu de chez Mondial Tissu. Voilà. Bon alors les tissus de Mondial Tissu, j'adore les motifs. Ils ont plein de motifs super sympas. Celui-là aussi c'est un tissu Mondial Tissu. Par contre, la qualité, voilà quoi. C'est pas... Ouais. C'est sympa parce que le motif est vraiment chouette, mais par contre, la cotonnade, elle est super rêche. Enfin, c'est pas... Je
préfère acheter des tissus chez mon fournisseur, mais par contre il n'est pas ouvert tout le temps, donc il est ouvert le jeudi, vendredi et samedi après-midi, de 14 à 18h, donc il faut pouvoir se libérer. Donc comme je prends mes cours de couture juste à côté, quand j'y vais le samedi après-midi, ben, je vais faire un tour. Ou alors parfois le jeudi soir, pendant les vacances, quand j'échange le samedi avec le jeudi, je vais faire un tour. Ça fait mal à mon porte-monnaie, mais bon. Voilà, donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Voilà. Un projet presque terminé, mais pas tout à fait. J'ai fait cette petite tunique. Alors, je sais pas si on voit bien, il y a un empiècement triangle, on voit rien, on voit pas. Donc il faudra que je mette des photos sur Insta. En fait, j'avais demandé à ma prof de couture qu'elle me montre comment reprendre un vêtement que j'ai déjà chez moi et que j'aime beaucoup pour pouvoir me le refaire. Donc j'ai fait une séance où on a repris le patron de ce vêtement que j'ai refait. Donc là, il me reste à faire les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Voilà, donc il reste pas grand chose. De toute façon, c'est un tissu qui est vraiment très léger. Ce sera quelque chose à porter vraiment en été, donc bon, je suis pas à la minute, mais il faudra que je le termine parce que bah, il est joli et voilà, c'est léger, c'est frais, c'est estival. Voilà, donc maintenant je sais comment reprendre le patron d'un vêtement existant, donc c'est plutôt pas mal. Bon après, je pense pas que je me lancerai dans des trucs trop compliqués, mais des petits tops comme ça, avec des petits empiècements, voilà. C'est toujours sympa quand on a un vêtement qu'on aime bien de pouvoir le refaire. Donc voilà. Et sinon, j'ai commencé la chemise Cliff de la Maison Victor. Donc ce que je disais la dernière fois, c'était que j'avais pas trouvé le modèle dans le numéro de janvier, mais c'est normal puisqu'en fait c'était le numéro de janvier 2016. Donc je l'ai commandé sur le site, le catalogue. Dedans il y a plein de modèles super sympas. Bon après c'est plus hivernal, donc voilà. Et donc la chemise Cliff, elle est normalement, j'ai mis un repère, voilà. Non, elle va pas bien. Voilà. C'est ça. Avec l'empiècement derrière. C'est beau, hein? Alors par contre, Chéri Chéri, il aime pas les motifs. Donc on a pris un tissu en jean. Donc là, j'ai commencé... Il y a des trucs qui tombent. J'ai commencé à faire le dos. Donc voilà. Bon, faudra refaire un petit peu le repassage, mais voilà. Donc l'empiècement dos, il est là. Tout est découpé, tout est commencé, donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Sinon, je vais vous montrer tout ce que je me suis acheté comme tissu, sachant que je sais à peu près tout ce que je vais faire avec. Donc celui-là, je vous l'ai montré. C'est plutôt pour faire des t-shirts, donc je vais essayer de trouver des modèles de t-shirts. Je me suis racheté un... Ça, c'est un tissu nid de poule un peu. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Pour m'en faire un pantalon. Alors je sais pas si je referai celui de Jolie Bobine ou si je me trouverai un autre modèle. À voir. J'ai acheté celui-là là. Donc ça c'est du tissu Chanel. Donc ça, avec ça, je vais refaire une veste Jackie pour ma copine Perrine. Voilà. Donc ça c'est prévu. J'ai acheté du galon aussi d'ailleurs avec l'enveloppe. Allez là-bas. Je vais vous montrer le galon que je vais mettre avec. Normalement ça devrait faire là. Alors, j'ai commandé sur un site qui s'appelle Rascol, Mercerie Rascol. C'est à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Alors, je sais pas si c'est une vraie mercerie ou si c'est juste un... Et donc voilà ce merveilleux petit galon qui brille. Donc je pense qu'avec le... Elle va être belle, ma copine. Voilà. Ça reflète, c'est trop beau. Voilà, donc ça, c'est pour la veste Jackie. Bon, celle-là, j'ai déjà faite 2 fois. Voilà, donc quand je m'y mettrai, ça devrait être assez rapide. Après, j'ai acheté du coton bio.
Donc marinière, parce que mon chéri voudrait un t-shirt marinière. Donc par contre, il faudrait que je trouve un modèle. Si vous avez des idées de modèles à me donner, je suis preneuse, parce que j'en ai pas trouvé en fait sur Instagram ou ailleurs. Enfin voilà, je voudrais un modèle de t-shirt tout simple, pas de poche, juste un t-shirt marinière, voilà, pour homme. Donc ça voilà, et puis j'ai celui-là. Alors je sais pas si on voit bien, c'est un tissu, alors il est un peu mou par contre. Donc j'ai vu que ma prof de couture, parce que ça je me serais bien faite une veste, encore une jacquille mais pour moi cette fois. Par contre le tissu est vraiment mou. Alors ma prof me disait que c'était pas très grave, que du coup elle serait un peu plus loose on va dire. Et du coup pour me porter avec ça j'ai acheté moi aussi un galon qui brille. Alors je sais pas si ça va aller avec en fait. On va voir. Moi aussi j'aime le galon qui brille. Ah si c'est pas mal. Voilà, le galon qui brille. Voilà, avec le soleil. Voilà. C'est trop chouette. Non, si ça va bien aller. Donc voilà, je sais pas, je verrai. À réfléchir. C'est à réfléchir. Parce qu'après, des tissus, j'en ai encore plein. J'ai des tissus à carreaux. Parce que je vous rappelle aussi que je me suis acheté le patron de la bruyère. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que je veux faire. La chardon. Ça aussi, ça fait partie des choses que je vais faire. Par contre, là, il faut que j'achète du tissu parce que j'ai pas forcément le tissu qu'il faut. J'ai pas trop envie de le faire avec le tissu nid de poule, hein, parce que ça serait un peu trop classique. Mais alors, sinon, pour le coup, chez Mondial Tissu, ils vendent de la toile en jean. L'année dernière, je me suis fait une jupe M comme Marie, M comme meringue, en jean jaune. Elle est super jolie. Donc, par contre, je pense que ça irait bien pour la chardon. Il faudrait que j'aille faire un tour. Voilà. D'ailleurs, je crois que je vais peut-être même aller voir sur le site internet parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait une promo. Pour 2 mètres achetés, il y avait moins 20% et pour 3 mètres achetés, il y avait moins 30%. Voilà. Mais c'est que jusqu'à aujourd'hui, donc il faut pouvoir avoir le temps de regarder. Voilà. Sinon, que vous dire derrière, vous avez vu, j'ai mis des papillons. Bon, alors j'avais l'impression d'en avoir fait plein, mais en fait, du coup, ça couvre pas tout mon mur. Mais c'est pas grave, je vais en faire d'autres. J'ai encore plein de papier, donc j'ai de quoi faire. Et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir été rapide, mais en même temps, je vous ai montré à peu près tout. Je me suis pas trop attardée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis on se retrouve tout bientôt pour un autre podcast créatif. Bye bye, bonne journée!